Hey, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Kelaz et je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler tuto, on va parler OBS Studio. La vidéo a pour but de paramétrer OBS Studio. Elle n'aura pas pour but d'apprendre à faire des scènes ou des sources ou autres. Je vous rappelle aussi que je stream tous les jours à 21h30 sur Twitch. Vous avez aussi dans la description de mon YouTube tous mes réseaux sociaux. Laissez un petit like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça paye pas de mine. Si la vidéo vous plaît, pareil, laissez un petit like. On se retrouve tout de suite après l'intro. Voilà les potes, on se retrouve donc pour la première partie, à savoir comment configurer son OBS. Donc déjà, le premier temps. On va se retrouver sur le site officiel d'OBS. Donc on va sur obsproject.com, qui est juste ici, on tape ça dans Google. Ensuite, une fois qu'on arrive sur la page, donc vous avez 3 systèmes d'exploitation. Windows, Apple, Linux. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Windows et vous téléchargez l'installateur. Une fois téléchargé en bas à gauche, vous cliquez une fois, vous fermez la page, et puis là, vous faites oui. Ensuite, comme tout logiciel que vous installez, c'est à vous de choisir, vous faites Next. Moi, je peux pas le faire parce que je suis déjà en train d'enregistrer avec OBS, donc si je clique sur Next, il va me dire un message d'erreur comme quoi je suis déjà en train d'utiliser OBS. Je vais vous le montrer. Hop, vous voyez, c'est tout simple. Il me dit simplement que j'utilise déjà OBS, donc du coup, il peut pas l'installer. C'est comme un logiciel basique, vous faites Next, vous installez dans le fichier où c'est que vous avez envie de l'installer. Une fois que c'est fait, vous avez, OBS sur votre bureau. Et voilà, vous cliquez 2 fois dessus, vous l'ouvrez, et une fois que c'est ouvert, vous arrivez sur OBS Studio. Jusque là, c'est simple. Tout ce qui est scène, source, mélangeur audio et autres, on verra ça dans d'autres vidéos. Là, on va se consacrer vraiment à la configuration d'OBS. Donc, une fois que vous êtes sur l'interface, vous cliquez dans Paramètres. Là, ici, vous avez Général, Stream, Sortie, vous avez des onglets. Dans Général, c'est tout simple, hein. Franchement, j'y ai jamais touché. J'ai toujours laissé comme ça, il n'y a rien de bien intéressant. Si vous avez enregistré, en fait, vous cliquez ici, par exemple, dans Sortie, si vous voulez enregistrer automatiquement, plutôt que de le faire vous-même. Vous avez des demandes de confirmation d'arrêt d'enregistrement, enfin, voilà. Ça, c'est une petite chose, franchement, c'est à vous de voir. La chose qui est intéressante aussi, c'est le thème. On a quelques thèmes, on en a 4. Voilà, vous avez Acri, Arachni, System et Dark. Moi, j'ai laissé Dark, je le trouve beaucoup plus joli. La chose qui va être le plus important là, c'est le stream, donc le flux. Quand on arrive dans le flux, donc dans le stream, il va vous demander de choisir une plateforme, donc le service. Vous cliquez dessus. Là, vous avez personnalisé, mais vous avez Twitch, YouTube, Facebook, Restream. Le Restream, c'est un service où, en fait, c'est comme Twitch, YouTube, tout ça, sauf qu'en fait, c'est grâce à lui qu'on peut stream sur plusieurs plateformes en même temps, en fait. Et vous avez Twitter, et puis vous pouvez en mettre d'autres, ou il y en a d'autres, quoi. Mais bon. Moi, je suis sur Twitch, donc je vais vous expliquer par rapport à Twitch, mais sur les autres plateformes, c'est pareil. Donc une fois que vous êtes, si vous êtes sur Twitch, vous cliquez sur Twitch, et ensuite vous avez 2 options. Soit vous avez lié un compte, ce qui est recommandé, soit vous avez utilisé la clé de stream. Donc en gros, c'est soit vous faites pas chier, ou soit vous faites chier, en fait. En gros, c'est ça, quoi. Donc quand vous faites lier un compte, ça va faire apparaître, voilà, vous cliquez, ça va vous faire apparaître la fenêtre de Twitch. Vous avez juste à rentrer votre identifiant et juste à rentrer votre mot de passe de Twitch. Une fois que c'est fait, bam, ça va tout vous mettre, ça va vous mettre tout le service, tout le système, où vous avez utilisé la clé du stream. Donc quand vous faites utiliser la clé de stream, vous cliquez dessus, et en fait, que vous faites utiliser la clé de stream ou lier votre compte, ça vous amènera ici de toute façon. Sauf qu'avec Twitch, votre clé de stream sera directement mise. Sauf que là, comme je vous disais, c'est à vous de vous faire chier d'aller la chercher. Vulgairement parlant, pardon. Pour aller la chercher, vous avez juste à aller récupérer la clé de stream, vous cliquez une fois. Donc là, vous arrivez sur votre chaîne Twitch. Attention, la clé de stream ne doit être partagée sous aucun prétexte. Une personne lambda a votre clé de stream, elle peut stream sur votre chaîne et c'est mort après. Ça sera mort, ça sera fini. Faut pas la partager, quoi. Jamais, jamais, jamais. Donc vous faites un copier et si vous voulez l'avoir, vous cliquez sur un fichier, vous regardez directement la clé et vous faites un copier en la sélectionnant. Enfin voilà. Une fois que c'est fait, vous revenez ici, vous copiez la clé ici. Petite manip facile, CTRL-V pour copier. Ici, c'est fait. Vous avez le serveur, donc vous avez auto-recommandé, ou alors vous pouvez choisir directement des serveurs, mais bon, si vous êtes en France, vous n'allez pas les choisir en Italie ou quoi. Si vous faites recommander, mais vous avez des petits lags, vous pouvez essayer France-Paris ou France-Marseille. Ensuite, vous avez, on va venir ici après, hein. Donc là, vous avez avancé.
Donc avancé, c'est pareil, il y a rien à y toucher. J'ai jamais touché en fait, vous pouvez laisser d'origine. Si, il y a ça qui est bien, reconnexion automatique, donc vous mettez activé, vous pouvez mettre un délai en fait. C'est-à-dire que si vous avez une coupure de stream, eh ben, il va se reconnecter au stream tant de secondes après. Il va faire les tentatives en fait, si vous préférez. Voilà, c'est des tentatives de reconnexion. Vous pouvez mettre un retard de stream, vous mettez sur activer, si vous voulez mettre 20 secondes, 10 secondes, 5 secondes, 7 secondes. Donc ici, vous avez la priorité du processus. Donc haute, supérieure à normal, normal. Vous y touchez pas, vous laissez en normal, pas de prise de tête, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, vous avez les raccourcis clavier. Donc ben, les raccourcis clavier, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est à vous de regarder, c'est à vous de faire les choses, ce que vous avez envie de faire. Le petit truc que je peux vous dire, qui peut être intéressant, je vais faire une petite aparté dessus. Quand vous êtes en live, une chose à savoir, c'est sur votre OBS, vous avez l'image qui tourne. On est bien d'accord, moi là, je me vois là actuellement, je me vois sur mon OBS en train d'enregistrer. Si vous avez l'overlay, si vous avez la cam, si vous avez vous êtes en train de jouer à un jeu, mais qu'en plus le jeu il tourne, qu'on voit l'image du jeu qui tourne, tout ça, bah, tout ce qui apparaît sur l'OBS, ça prend des ressources aussi du PC. Donc si vous voulez gagner un peu de puissance, tout ça, de ressources, bah, vous cachez cette image, donc à vous de mettre une touche. Moi je sais que sur le mien j'ai mis CTRL-ALT-P, et puis sans problème quoi. Donc l'audio c'est tout simple, hein. Vous avez 44 Hz, 48 Hz. Vous avez les périphériques, donc bah là c'est simple, hein. Vous avez votre micro qui est juste ici, donc vous cliquez, vous choisissez votre micro. Une fois que c'est fait, bah, vous passez directement à l'audio du bureau. Donc l'audio du bureau, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est YouTube, tout ça. Vous cliquez, vous choisissez la sortie. Et puis voilà, puis si vous en avez d'autres, bah, vous en mettez d'autres, tout simplement. Si vous utilisez par exemple Voicemeeter Banana, qui est une table de mixage virtuelle sur votre PC, vous pouvez en rajouter d'autres directement. Moi je sais que j'ai mon micro, mon Discord qui est ici, j'ai mon bureau, j'ai ma musique qui est juste là, enfin voilà. Tout ça c'est des configurations. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur Voicemeter Banana, il n'y a aucun problème. Vitesse de relâche, bah ça, tout ça, on touche pas. Hein. Moi j'ai jamais touché, donc il n'y a pas besoin de toucher ça. Donc là on va faire vidéo directement. Voilà, donc là on arrive ici. Donc vous avez la résolution de base, donc le canevas. Ça c'est pour vous en fait. C'est ce que vous mettez directement sur votre OBS. C'est ce qui va apparaître sur OBS. Voilà. Donc vous pouvez laisser en 1901 par 80. Si jamais vous voulez gagner des ressources, comme je vous ai dit, vous configurez une touche. Moi c'est CTRL-ALT-P. Et puis je le cache. Et puis comme ça quand je joue, bah, j'ai des FPS et de la puissance en plus. Ça c'est pour vous. Par contre, la résolution de sortie, la mise à l'échelle, c'est ce que vous allez envoyer à vos viewers. Donc sur Twitch, YouTube ou une autre plateforme. Donc ça, c'est à vous de voir en fait par rapport à votre connexion, tout simplement. Donc c'est soit vous mettez du 1920, enfin du 1080p, soit vous pouvez mettre de la 720p, de la 480p. Mais pour savoir ça, il faut faire un test de connexion en fait. Vous allez sur... hop, on va le faire ensemble. Attendez, hop, petite pub sur Dragon Ball. Vous allez sur Speed Test, tout simplement. Mais je vais pas le faire parce que si je le fais, vous allez voir mon IP. Vous faites un Speed Test, comme là. Une fois que le Speed Test il est fait, ça va vous donner votre download, votre upload. Et ce qui nous intéresse, nous, pour la configuration, c'est l'upload. Si vous avez 2 mégas d'upload, si vous avez 10 mégas, 100 mégas ou quoi, vous le gardez de côté et on reviendra après dessus. Vous avez le filtrage de la mise à l'échelle. Ça, j'ai jamais touché, j'ai toujours laissé bicubique. Si vous descendez, si vous allez en zone ou en bilinéaire, vous allez avoir il va être plus rapide, mais ce sera pas top niveau du graphisme. Vous pouvez mettre du Langsos, ça travaille toujours un peu plus. Au lieu de 16, vous avez 36 échantillons. Mais je sais pas s'il y a vraiment une grande différence. J'ai jamais travaillé avec le Langsos. J'ai toujours laissé bicubique. Je pense pas qu'il y ait une énorme différence que ça, d'après ce que j'ai pu voir ou écouter par rapport à ça. Donc moi je laisse bicubique, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire des tests hein, directement. Et là vous avez les FPS. 30
ou 60 FPS. Si vous jouez à des jeux FPS, style Call of Duty, Battlefield, tous ces jeux-là de rapidité ou quoi, c'est vrai que c'est peut-être mieux de mettre 60 FPS pour la fluidité. Après, tous les autres jeux, style MMO, les petites choses comme ça, WoW, tout ça, tous ces jeux-là, oui, vous pouvez les mettre à 30 FPS, il n'y a pas de problème. Mais pour les jeux FPS, les jeux de tir, tout ça, c'est mieux de mettre 60 FPS. Et là, vous avez la sortie. Voilà, donc la sortie, comme c'est écrit, c'est simple. Entre guillemets. C'est soit simple, ou soit avancé. Et tout ce qu'on va avoir ici, on va l'avoir dans avancé. Mais sauf qu'il y aura un peu plus de choses. Donc là, on va se mettre dans avancé. Voilà. Une fois qu'on est dans avancé. Donc on a plusieurs onglets. Donc là, on est dans l'onglet streaming. Avec piste audio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous mettez piste audio 1. Et là, vous avez encodeur. Donc l'encodeur X264, c'est quoi? C'est l'encodeur, c'est simplement votre processeur en fait. Donc par rapport à la puissance de votre processeur. Donc ça dépend aussi de la carte graphique que vous avez. Parce que c'est soit vous mettez X264, donc c'est l'encodage par la carte graphique, par le processeur, pardon. Ou soit vous avez l'encodeur, comme moi, NVIDIA NVENC H264 New. Ça, c'est l'encodeur de ma carte graphique. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que avec les nouvelles générations de cartes graphiques, l'encodage est c'est indiscutable. Il est largement mieux que le X264. Certes, ça donnera une charge de travail supplémentaire à votre carte graphique, parce qu'il va falloir qu'elle gère le jeu, il va falloir qu'elle gère l'enregistrement, il va falloir qu'elle gère le streaming et l'envoi, enfin tout quoi. Donc c'est un travail monstre. Donc si vous avez une très très bonne carte graphique, préconisez la carte graphique, ça sera toujours mieux pour l'encodage et ça sera moins chiant. Donc moi, je suis en carte graphique, donc je mets NVENC directement. Donc ensuite, juste en dessous, vous avez le contrôle du débit, le CBR. Donc là, franchement, il n'y a pas à se prendre la tête. Pour du streaming, il faut laisser le CBR. Le CBR, ça veut dire Constant Bitrate. Ensuite, en dessous, vous avez le débit. Donc là, voilà, c'est là qu'on y vient. Le débit, qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on met 1? Est-ce qu'on met 10? Est-ce qu'on met 500? 10 000 ou quoi? Bon, tout à l'heure, je vous ai demandé de faire un test sur speed test. Donc, vous avez eu un débit d'upload. Moi, je sais que j'ai 20 en upload. D'accord? Donc, c'est tout simple. Vous sortez votre calculette. Hop, on va sortir la calculette. Hop, une fois que c'est fait, vous faites 20 fois 1000, ça fait 20 000. Voilà. Ça veut dire que moi, j'ai 20 000. Donc j'ai 20 000 de kbps, 20 000 de bitrate. Alors bien évidemment, Twitch, au maximum, autorise que 6 000. 6 000 ou en dessous. Après, si vous mettez plus que 6 000 en bitrate, vous avez des chances de vous faire kick, voire ban en fait de Twitch. Voilà. Alors quand vous êtes partenaire et que vous êtes un gros streamer, voilà, des fois il passe outre, il peut vous autoriser plus. Si j'ai bien compris les choses, ça se passe comme ça, quoi. Mais quand vous êtes petit ou quoi, dépassez jamais le 6000, comme ça vous avez aucun problème. Donc moi je suis à 20 000, enfin donc moi j'ai 20 d'upload, donc je peux aller jusqu'à 6000 max, en fait je peux aller jusqu'au max. Si vous avez une petite connexion, si vous avez que 2 en... Par exemple si vous avez que 2 en upload, ça vous fait 2000 de bitrate. Donc 2000 de bitrate, vous n'allez pas mettre 2500, c'est même pas la peine, vous avez même pas ça sur la bande passante. Donc si vous avez 2 en upload, mettez pas 2500, il faut mettre vraiment moins, mettez un petit peu plus que la moitié, vous mettez 1000, vous mettez 1200 par exemple, ou un truc comme ça, mais il faut toujours qu'il reste de la bande passante, quoi. Moi j'ai 20, donc je mets 6000, je me prends pas la tête, j'ai largement de quoi faire, donc je mets 6000. Tout simplement. Image d'intervalle clé. Eh ben, tout simplement, vous mettez 2. Voilà, parce que sur Twitch, c'est 2. En pré-réglage, donc là, c'est important. En pré-réglage, vous avez donc ici, qualité maximale, qualité, performance maximale. En fait, plus vous allez descendre, et plus votre PC va être performant, mais plus la qualité d'image va être dégueulasse, en fait. C'est tout simple. C'est soit vous allez dans la qualité, mais par contre vous allez bouffer en performance, soit vous allez dans la performance du PC, mais vous allez bouffer sur la qualité. Il faut trouver un bon compromis. Entre la qualité maximale et la qualité, je vois
pas une grosse différence réellement. Alors, il va bouffer plus, mais niveau différence graphiquement parlant, je parle, il n'y a pas une très grande différence, à mon avis. Par contre, si vous faites entre la qualité et la performance, là, on voit quand même une petite différence. À vous de voir, à vous de tester. Descendez jamais en dessous de performance maximale, sinon c'est vraiment dégueulasse, c'est juste horrible, quoi. Personnellement, si vous pouvez, laissez qualité. Si vous avez un gros PC et tout, laissez qualité, quoi. Ensuite, vous avez le profil. Donc le profil, vous avez height, main et baseline. Si vous mettez main, vous avez du basique. Si vous mettez height, vous avez un gros profil, un bon profil. Ça, c'est à vous de faire des tests. Il faut que vous fassiez des tests de toute façon. Vous faites vos réglages, vous lancez un stream, 5-10 minutes, vous regardez votre vidéo, comment elle est, est-ce qu'elle lag, est-ce qu'elle a des frises, si c'est ça, et ben hop, vous revenez, vous testez avec votre débit, vous descendez un peu le débit, ou alors vous allez dans pré-réglage, vous descendez un peu le pré-réglage, ou vous changez la mise à l'échelle par rapport à la vidéo ici, juste là. Voilà, c'est à vous de faire des tests après. Je suis pas le seul à faire une vidéo comme ça, à apprendre à utiliser OBS. On peut pas, nous, vous expliquer, tiens, bah toi, la personne qui me regarde, tu vas mettre ça, ça, ça. On peut pas savoir, on vous explique un petit peu. Après, c'est à vous de faire les réglages et de faire des tests surtout. Moi-même, je suis encore en train de faire des tests parce que pour certains jeux, j'ai quelques lags parce que le jeu est tellement gourmand qu'il faut que je m'adapte en fait. Donc après, vous avez la prédiction et vous avez l'amélioration. Enfin, tout ce qui est là, vous y touchez pas, quoi. Franchement, vous laissez tel quel. Donc une fois que vous êtes dans l'enregistrement, c'est tout simple. Vous n'avez pas grand-chose. Vous avez le type, donc le standard. Vous laissez standard, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Sinon, c'est sortie personnalisée, mais ça, j'ai jamais fait. Je ne sais pas ce que c'est, je ne saurais pas vous dire. Laissez standard. Vous avez le chemin d'accès de l'enregistrement. Le chemin d'accès de l'enregistrement, bah, comme son nom l'indique, c'est là où c'est que les fichiers enregistrés pendant que vous streamez, ou si vous faites des vidéos YouTube ou autres avec, eh ben, c'est là où ils vont s'entreposer tout simplement. C'est à vous de mettre le chemin d'accès que vous voulez. Gérez le nom du fichier sans espace, soit vous laissez comme ça. Ce qui nous intéresse là, c'est le format d'enregistrement. Vous avez plusieurs formats, mais les seuls qui vont nous intéresser, c'est le MP4 ou le MKV. Donc c'est soit simplement, c'est soit vous mettez MP4. La particularité d'MP4, c'est que donc, il est moins gros, mais si jamais votre stream plante, le fichier MP4, il est mort. Vous pouvez plus le récupérer. C'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas le but. Ou même si vous êtes en train d'enregistrer une vidéo et que OBS plante, votre fichier MP4, il est mort. Le fichier MKV, en fait, il est un petit peu plus gourmand, mais si jamais votre stream ou votre enregistrement ou OBS plante, votre fichier, vous pouvez quand même le récupérer. Puisque c'est du MKV, donc vous pouvez quand même le récupérer. Par contre, si vous essayez de le lire, il y a des logiciels qui le lisent. Je ne saurais pas vous dire lesquels, parce que j'ai jamais fait de MKV, pardon. Donc je m'y suis jamais intéressé. Par contre, je sais qu'il n'y en a pas des masses qui le lisent. Mais ce qui est bien, là je vais vous sauver la vie, c'est que si vous le faites avec du MKV, c'est que après, une fois que vous avez récupéré votre fichier, à la fin de votre stream, ou alors s'il a planté et que vous le récupérez, vous prenez votre fichier MKV, donc vous allez dans Fichier, tac, vous allez dans Fichier et convertir un enregistrement. Vous faites convertir un enregistrement, vous cliquez juste ici, vous allez chercher votre fichier MKV et ensuite vous faites convertir. Et il va vous le convertir en MP4, tout simplement. Le problème en fait c'est que c'est soit vous le faites en MP4 et vous prenez, si jamais ça plante vous le perdez, mais c'est hyper rapide, voilà, vous avez fini, vous avez directement le fichier, si vous avez un monteur vidéo vous lui donnez tout de suite et puis il n'y a pas de souci. Soit vous le faites en MKV et à la fin de chaque stream, et ben, il va falloir, si vous faites 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 12 heures de live ou quoi, et ben, allez convertir un fichier MKV avec le fichier là-dedans, là, vous allez dans Fichier, vous faites convertir un fichier, ben, vous allez mettre du temps et donc une perte de temps assez conséquente. Après, vous avez les pistes audio, donc vous laissez tel quel. Vous avez l'encodeur. Alors l'encodeur, pareil, c'est soit Nvidia, soit X264. Moi, pour ma part, comme j'ai une très bonne carte graphique, j'ai mis Nvidia. Vous avez la mise à l'échelle. Bon, soit vous cochez, soit vous cochez pas. Moi, je ne l'ai pas coché. Vous pouvez le cocher et puis mettre ce que vous voulez mettre. Ça, c'est la mise à l'échelle de l'enregistrement, en fait. Voilà. Moi, donc si vous laissez 1920 par 1080, si c'est pour des vidéos YouTube, vous prenez pas la tête. Les paramètres personnalisés, ça j'ai jamais touché. Ici, ce qui est intéressant, c'est pour la qualité de la vidéo YouTube.
Donc ici, vous avez du contrôle du débit, du CBR. Donc là, on est sur une piste d'enregistrement, donc on va pas prendre du CBR. Nous, ce qui nous intéresse pour l'enregistrement, c'est le VBR. Et là, vous avez le débit et le débit maximal. Donc pour des vidéos YouTube en Full HD 1080p, ce qui est intéressant, c'est de mettre 20 000. Pardon. Hop, excusez-moi. C'est de mettre 20 000 et de mettre 30 000. Voilà, ça c'est un bon compromis, c'est une bonne qualité pour les vidéos YouTube. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est, on va dire, un débit, on va dire, universel, on va dire ça comme ça. Mais si vous montez votre débit, vous pouvez monter votre débit pour améliorer la qualité d'image de votre vidéo qui sera pour YouTube. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que quand vous allez monter votre débit, excusez-moi pour les petits trucs qui apparaissent en bas à droite de l'image de mon écran, j'y peux rien. Donc si vous augmentez votre débit, votre qualité elle sera mieux. Par contre, niveau giga, vous allez en prendre en masse. Dites-vous bien que là, pour 20 000 kbps et 30 000 kbps max, en fait, pour 1 heure de vidéo, vous allez prendre quasiment 15 gigas, quoi. Entre 12 et 15 gigas, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même énorme pour 1 heure de live. Donc, imaginez, plus les à côté, tout ça. Donc, imaginez si vous montez votre fichier, là, vous allez prendre masse, quoi. Donc, après, c'est à vous de voir. Moi, je sais que je suis à 20 000 et 30 000. Comme ça, quand je stream tout ça, c'est lui qui choisit par rapport à 20 000, 30 000. Il joue juste entre 20 000 et 30 000, quoi. C'est un bon compromis. Intervalle d'image, vous laissez à 0. Les pré-réglages, là, vous avez pareil, comme je vous expliquais tout à l'heure, qualité maximale, qualité, performance. Plus vous allez descendre, plus votre image sera moins belle, et plus vous allez monter, et plus votre image sera belle, mais vous allez prendre des ressources, pardon. Rototo. Laissez en qualité, ça reste un enregistrement, pardon. Profil, pareil, vous avez comme les autres réglages, vous laissez height, hein, vous prenez pas le chou. Vous pouvez mettre main si vous voulez, mais baseline, non, pas trop. Je suis pas fan, personnellement. Donc laissez height. Puis le reste, pareil, on touche pas. J'espère que vous avez compris pour le réglage du streaming et de l'enregistrement. Après, ce qu'il faut vraiment savoir, et se comprendre surtout, c'est vous. C'est à vous de faire vos réglages, c'est à vous de tester. Ça se fait pas comme ça en une fois, style tiens je vais faire les réglages qu'il m'a dit, comme ça part, c'est nickel ou quoi. Non, non, non. Moi je vous ai dit mes réglages, mais j'ai pris du temps à le faire, j'ai testé plein de fois, maintes et maintes fois, et là je suis encore en train de tester. C'est à vous d'essayer, et si ça va pas, de baisser, de changer des trucs et tout, jusqu'à avoir une qualité de live propre, et un enregistrement pour les vidéos propre aussi. Ça, je vais pas y revenir, c'est clair, c'est à vous de tester. Moi je vous explique comment faire, et après c'est à vous de tester tout simplement. Ensuite vous avez audio. Donc là l'audio c'est simple. Vous avez jusqu'à 6 pistes. Donc, ce qu'il faut savoir, la première piste, honnêtement, laissez 160. La première piste, voilà, c'est pour tout ce qui est enregistrement, tout ce qui est Twitch, tout ça, et honnêtement, il ne prend pas plus que le 160, donc laissez le 160. Par contre, après, pour le reste, c'est pour le montage vidéo. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez monter jusqu'à 192, après, plus, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Ça, c'est à vous de voir en fait. Niveau du son, soit 160, soit 192. Moi, je sais plus à combien j'ai mis. J'ai dû mettre à 192, mais 160 ou 192, il n'y a pas une très grande différence. Ça fait partie d'une vidéo de la deuxième ou de la troisième partie que je vais faire, qui sera dédiée pour ça justement. Donc, je ne vais pas épiloguer dessus, on verra ça dans un prochain épisode. Sachez simplement que chaque piste correspond, comme je vous ai dit tout à l'heure, à un truc. La piste 1, c'est le micro. La piste 2, ça peut être Windows. La piste 3, ça peut être musique. Ça dépend comment vous l'avez configuré, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et le tampon de relecture, personnellement, moi, je l'active pas. Je vous conseille de ne pas l'activer, parce que ça veut dire que le tampon de relecture, quand vous allez stream, il va faire en plus un retampon de relecture. Enfin, si j'ai bien cerné la chose, je vois pas l'intérêt, ça prend des ressources, et puis moi je suis pas fan personnellement.
Précédemment, dans la vidéo, je vous ai expliqué que il y aura d'autres épisodes qui vont venir. La première partie, c'était savoir comment configurer OBS pour ces lives. C'est pas la peine d'aller voir des vidéos YouTube de telle ou telle personne, dire bah tiens, je vais prendre ces réglages, je vais prendre les siens, ou je vais prendre les réglages de Kelas, de moi, tout simplement, tiens, je vais faire pareil. Non, le but, c'est que vous regardiez la vidéo, que vous appreniez, tiens, c'est quoi ça sert à quoi, machin. Et une fois que c'est fait, vous faites vos réglages par rapport à vous, par rapport à votre PC, par rapport à votre connexion. Si ça vous a plu, laissez le petit like, laissez le petit abonnement aussi des familles qui fait plaisir. Dans la description, il y aura tous mes autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à les check et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Je stream aussi tous les soirs, n'oubliez pas, à 21h30 sur Twitch. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Kelas et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les potes.